un homme tomba accidentellement dans une jarre de quinchi, mais ses collègues ne s'en aperçurent même pas et refermèrent le couvercle. L'usine fut justement mise sous scellé à ce moment-là en raison de problèmes de qualité, et tout le monde fut expulsé. 100 ans passèrent ainsi, jusqu'à ce que deux jeunes garçons s'introduisent dans l'usine pour jouer et ouvrent le couvercle par inadvertance. C'est alors que Jacques sortit de la jarre, non seulement indemne, mais aussi sans avoir pris une ride. Pour survivre, il n'eut d'autre choix que de reprendre son ancien métier et de relancer son commerce de quinchi. Il se rendit au magasin et acheta un panier entier de concombres, mais au moment de payer, il resta bouche bée. Aujourd'hui, un seul concombre coûtait 90 cents, et Jacques n'avait pas un sou en poche. Il fut rapidement chassé du magasin. C'est alors qu'une poubelle au bord de la route attira son attention. En s'approchant, il y trouva des concombres jetés par d'autres, ainsi qu'un petit sachet de sel et quelques bouteilles en verre abandonnées. Il récupéra ensuite un fauteuil roulant endommagé, y fixa des roues et le transforma habilement pour en faire un outil de vente de concombres. Il ne restait plus qu'à préparer le quinchi traditionnel. Il coupa les concombres en lanières, les plaça dans les bouteilles et ajouta du sel au hasard. Après 49 jours de macération sous la pluie, le quinchi de Jacques était enfin prêt. Il poussa son chariot dans une rue bondée, et son quinchi 100% naturel sans additifs attira rapidement l'attention de deux influenceurs. Ils ouvrirent le couvercle et furent enchantés par l'arôme puissant. Ils sortirent immédiatement leur argent pour en acheter. Avant de partir, Jacques n'oublia pas de leur rappeler de rapporter les bouteilles une fois vides, car il ne voulait pas avoir à en chercher d'autres. Grâce à son sens de l'humour et à sa personnalité attachante, les influenceurs filmèrent son histoire et la postèrent en ligne. En un rien de temps, Jacques devint viral et même les journalistes se bousculèrent pour l'interviewer. Même après avoir multiplié le prix de son quinchi par 5, les clients continuaient d'affluer. Mais les bonnes choses ont une fin. Le service d'hygiène découvrit que les concombres marinés ne répondaient pas aux normes sanitaires. Ils confisquèrent le stand de Jacques et lui infligèrent une amende de 12 000 $.